4 marchands de coton s'associèrent pour faire ensemble leurs affaires. Ils entreposèrent leurs balles de coton dans une grande remise. Et très vite, leur commerce prospéra. Mais un jour, ils s'aperçurent qu'une colonie de souris et de rats s'en donnait à cœur joie, à effilocher tous les sacs, à les percer, à traîner comme ça des morceaux de coton partout dans la remise. Que faire? Mettre des appâts empoisonnés et ensuite ramasser tous les cadavres morts de souris? Non. Mettre des tapettes un peu partout? Non. Alors, ils se sont mis d'accord pour acheter ensemble un chat. Et comme chacun avait mis un quart de la somme pour l'achat de ce chat, ils ont décidé qu'ils seraient responsables d'un quart de cet animal. Le premier marchand serait responsable de la patte droite avant du chat, le second marchand de la patte avant gauche, le troisième de la patte arrière droite, le quatrième de la patte arrière gauche. Ce chat s'avéra être un vrai rodilardus, tant il fit un massacre de tous ces rats et de toutes ces souris, à la grande satisfaction des 4 marchands. Mais un jour, ce chat, quelque peu fier de ses victoires, se promenait sur une poutre. Quand son pied a glissé, il est tombé. Et malgré l'habilité et l'agilité avec lesquelles les chats d'ordinaire se retrouvent, quelle que soit la hauteur où ils tombent sur ses 4 pattes, lui tomba mal et se cassa la patte avant droite. C'est donc le marchand responsable de cette patte qui est dû la soigner. Alors il a pansé comme ça sa blessure après l'avoir nettoyée et il a fait un pansement très très serré mais qu'il a huilé pour un peu soulager la souffrance du chat. Et le chat, eh bien, pour marcher, titubait comme ça sur ses 3 pattes avec sa patte droite avant toujours levée. Un jour d'hiver, alors que des enfants dans la cour avaient fait un feu, voilà que le chat, tout en s'avançant, en titubant sur ses 3 pattes, s'est approché du feu, sans faire attention. Le feu a pris au bandage enflammé, et voilà que sous le coup de la douleur, le chat s'est mis à courir, tout en titubant, jusqu'à la remise. Comme la porte était ouverte, il est entré, et là, il a mis le feu à toutes les balles de coton. Il n'est plus resté le moindre morceau de coton. Tout est parti en fumée. Imaginez la colère des 3 marchands quand le soir ils ont vu ce qui s'était passé. Et quand ils ont compris que c'était là leur compagnon qui inconsciemment avait bandé le chat avec un bandage huilé. Mais enfin, quelle idée t'as pris? C'est toi qui es responsable de la perte de tous nos biens, c'est toi qui devras payer. Mais le marchand a dit non, nous étions responsables tous les 4 du chat, je suis désolé, ce n'est pas à moi de payer tout ce désastre. Alors ils l'ont traîné devant le juge et ils ont raconté toute l'histoire. Le juge les a bien écoutés et il leur a dit non, votre compagnon, celui qui a soigné la patte du chat avec un bandage huilé, est peut-être responsable. Mais vous aussi, les 3 autres, vous êtes responsables. Et donc, tous les 4, vous devrez trouver l'argent pour essayer de refaire partir votre affaire. Mais vous qui avez entendu cette histoire, essayez de savoir comment le juge a raisonné pour ainsi donner un tel jugement.